maintenant vers notre vice-président, Henri Renoul, qui est très occupé en ce moment par un dossier dans lequel nous sommes très impliqués, c'est-à-dire le retour des ossements des victimes du Mans, et je suis sûr qu'il a 2 ou 3 choses à nous dire. C'est pourquoi je te passe le micro. Merci, Président. Merci, Dominique. C'est un peu inattendu, mais c'est comme ça que ça marche. Effectivement, depuis maintenant un mois et demi, nous travaillons sur le dossier de la sépulture digne des ossements du Mans. Ça a été relancé, tout le monde l'a vu, enfin, en tout cas ceux qui lisent le journal local Ouest France il y a maintenant quasiment 2 mois, car les études anthropologiques qui devaient être menées sur cette découverte dans les charniers du Mans sont achevées et les ossements sont maintenant dans les magasins de l'INRAP, l'Institut National de la Recherche Archéologique Préventive. Il y avait eu, en 2009, lorsque ces ossements ont été découverts, il y avait eu des propositions différentes. Il y avait eu la proposition vendéenne de l'Historial, ou tout au moins du Mémorial, donc des Luc-sur-Boulogne. Il y avait eu la proposition de la chapelle Saint-Charles, de tombeau de Catelino, à Saint-Florent-le-Vieil. Il ne vous a pas échappé que les 2 personnalités, Philippe de Villiers et Hervé de Charette, qui étaient en poste à l'époque, n'y sont plus. Ils ne sont pas morts, ils sont plus les responsables, le maire de Saint-Florent et le président du conseil général de la Vendée, mais ils ne sont pas morts, et effectivement, ils se sont ralliés à une 3e proposition, tous les 2, et je viens d'apprendre que mon ami Gilles Bourgoulex se ralliait également à cette proposition, d'enterrer ces ossements du Mans. De déposer, oui. Enfin, d'offrir une sépulture dans la chapelle du Mont des Alouettes, ou derrière, ce sont des choses qui vont se voir dans les prochains jours. La chapelle du Mont des Alouettes appartient à l'évêché de Vendée. Monseigneur Castet s'est montré très favorable à cette proposition, et non seulement il s'est montré très favorable, mais il a souhaité que ce soit une sépulture chrétienne, parce qu'il dit tous ces gens-là étaient baptisés, et ils ont été enterrés à la va-vite le 12 décembre 1793, président, 12 ou 13, probablement sans cérémonie de sépulture. Donc Monseigneur Gastet, lui, il relit l'histoire en direct et il dit, bon, on va faire une cérémonie de sépulture chrétienne pour ces combattants du Mans. Il y a même peut-être des républicains dans les ossements. Mais ils étaient sûrement baptisés d'ailleurs, parce qu'à l'époque tout le monde était baptisé. Donc ce projet avance, rencontre avec Monseigneur Castet, rencontre avec la DRAC dans les 15 prochains jours. On a un architecte qui travaille sur le sujet, un ancien conservateur des musées de Vendée, donc des gens compétents pour mettre en valeur, parce que le projet doit être à la fois scientifique et culturel. C'est-à-dire que la loi sur l'archéologie de 2001 oblige à ce que les découvertes qui sont faites lors de fouilles puissent être à nouveau ressorties dans l'hypothèse où les techniques d'investigation auraient évolué et où on pourrait à nouveau ressortir peut-être soit des objets, il y a des armes d'ailleurs, il y a des faux, il y a des boutons, il y a des chapelets, bon, il y a évidemment des ossements. On pourrait peut-être aller plus loin dans le travail qui a été fait, qui est un travail très sérieux. Moi j'ai eu l'anthropologue au téléphone, Madame Elodie Cabot, et qui me confirmait d'ailleurs qu'elle n'avait pas pour elle, sa mission était finie, mais qu'elle s'intéressait à la suite. Projet culturel également, il ne s'agit pas de faire du voyeurisme, hein. Il s'agit d'abord de rendre hommage dignement et en même temps pédagogique, c'est-à-dire qu'on puisse, à la faveur de cette sépulture, de cette nouvelle sépulture, expliquer ce qui s'est passé, comme vient de le faire Gilles plus largement, mais sur ce point précis. Et puis alors, je peux le dire, il m'a dit, tu peux le dire, c'est un ami, Philippe de Villiers soutient à fond ce projet, il m'a dit, je suis le premier souscripteur. À titre personnel, il veut être le premier souscripteur. Deuxième souscripteur, l'association du Puy du Fou. Troisième souscripteur, Gilles Bourgoulex. Alors la Vendée militaire, la Vendée militaire, évidemment, la Vendée militaire a tout de suite, président Dominique, tout de suite embrayé, et c'est la rampe de lancement. C'est la rampe de lancement qui soutient tout ce qu'on peut faire. On a des soutiens, le président de la Société d'émulation de la Vendée, dans quelques jours, Dominique Souchet, des soutiens qui viennent de partout, on aura des soutiens nationaux,
qui proposeront ça, parce qu'il y a un petit débat encore sur la destination, notamment les gens des Mauges, qui disent, bah oui, mais il y avait des combattants des Mauges, bah oui, il y en avait aussi des Deux-Sèvres, il y en avait aussi de Loire-Atlantique. Vous savez qu'en 1793-1794, les départements, les Vendéens s'en foutaient. C'était une invention récente. C'était le pays insurgé que les républicains ont appelé la Vendée. D'ailleurs, les Vendéens, c'est eux qui nous ont donné ce nom. Et on le garde avec fierté, bien entendu. Mais il n'y a pas de limite départementale ou de limite géographique ou administrative. Et en plus, la chapelle du Mont des Alouettes, dont la première pierre a été posée en 1823 par la duchesse d'Angoulême, fille de Louis XVI, je dirais que la filiation là est incroyable du point de vue historique, avait ce projet, la destination, c'était le mémorial des guerres de Vendée, du soulèvement populaire, pour les valeurs dont on parlait tout à l'heure, et qui pouvait d'ailleurs, Jean Lagneau avait ressorti, Jean Lagneau, ancien président du Souvenir vendéen, qu'on a bien connu et bien aimé, avait retrouvé des archives au moment de la construction, prévoyant la possibilité d'un ossuaire. Nous allons pouvoir réaliser ce vœu historique dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Alors le massacre du Mans, plusieurs milliers, on dit 3000, 3500. Ce qui a été retrouvé, parce que les fouilles qui ont été faites au Mans le font pour une extension d'un centre culturel, 154 squelettes entremêlés dans des fosses, avec donc leurs habits de l'époque, les faux, les piques, les chapelets. Tout à fait. En plus c'est vraiment aussi le symbole. Vraiment, on ne peut pas dire qu'on va enterrer 3000 personnes aux Alouettes, c'est pas possible. Le cubage d'ailleurs est raisonnable, c'est quelques mètres cubes, donc voilà, c'est pas une construction énorme ou une crypte énorme qu'il va falloir. Voilà, je parle de tout ça, vous me laissez la parole, Président, ça me fait un plaisir fou de vous associer à ce projet, mais je crois que vous l'étiez déjà. Je vais te poser une question, est-ce qu'il y aura une indication au Mans? Parce que c'est quand même le massacre. Bien, alors ça dépend d'un troisième personnage, qui est le maire du Mans, M. Boulard. Négationniste. Donc tu le connais, plus que ça. Alors il a été professeur de droit constitutionnel à Sciences Po, il y a de ça 40 ou 50 ans, de Philippe de Villiers. Et ils ont gardé des liens. Alors, ils ne sont pas du tout dans la même équipe politique, ça ne va pas échapper, mais ils ont gardé des liens. Et Philippe m'a dit il y a quelques jours, s'il faut que je l'appelle pour qu'on débouche et qu'on garde, vous avez raison de le dire, la mémoire sur le lieu, bien entendu. Simplement maintenant. Il n'y a rien actuellement. Il n'y a rien. Parce que sinon, ça va s'occulter, nos petits-enfants et tout, il ne s'est rien passé au Mans. Hein. Alors que, oui, ben, en tout cas, aux Alouettes, on le saura. Il y a quelque chose qui se fait remarquer. Pas plus au Mans avec les noyades. Hein. Oui, c'est comme les noyades de Nantes. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monuments commémoratifs. Mais ça suivra par la suite. Voilà, mais il y a d'autres projets. Ça prouve qu'il y a encore. Ce qui est intéressant, M. Hérault n'a rien fait. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans l'association. On a du travail. Dans tous ces combattants de la mémoire, c'est évidemment de retracer l'histoire. Ça se fait de façon magnifique dans la revue avec les travaux des historiens, avec les travaux de Dominique. Mais ça se fait aussi dans l'actualité de la mémoire. Et c'est une mémoire qui n'est pas morte, loin de là, c'est une mémoire qui est très vivante, c'est là-dessus qu'on travaille. Moi, c'est même ma passion aujourd'hui. Et quelqu'un me parlait tout à l'heure de la restauration de la statue de Louis XVI où on retrouve mon pays natal, avec les inscriptions qui avaient été mises par mon grand-père. Vous voyez, ce sont des choses qui me tiennent à cœur. Voilà, donc c'est des choses qui vivent. Voilà, on va maintenir ce monument. Quand on parle du génocide, évidemment, il faut citer Reynal Sécher. Voilà, qui vient d'arriver. Qui fait l'amitié de Trollard. Voilà, j'en termine en souhaitant effectivement moi aussi à tout le monde une très bonne journée en remerciant Madame l'adjointe et les collègues conseillers municipaux de la CAC et notre président. Bien aimé, Gilles. Oui, j'ai bien fait de confier à Henri Renoul quand il m'a proposé ce projet, parce que le projet vient de lui quand même. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Peut-être l'applaudir. Comment? Oui, on va l'applaudir. Alexis, quand il m'a dit, on va proposer le Mont des Alouettes, j'ai trouvé l'idée géniale, et je lui en ai voulu parce que c'était tellement bien que j'en ai eu honte, que j'aurais dû y penser moi aussi, quoi. Il m'a piqué l'idée, mais je l'aurais peut-être pas eu. Parce qu'effectivement, dans les ans passés, on a beaucoup parlé de Saint-Florent-le-Vieil, etc., et de d'autres lieux, dont l'un d'ailleurs appartient à Reynal Sécher.
etc. Mais c'est vrai que le mont des Alouettes, tout de suite, j'ai trouvé ça formidable. Et ça correspondait aux vœux de Madame la Duchesse d'Angoulême. Voilà, là on a un avocat extraordinaire. Merci à toi. Et merci à vous tous d'être là. Alors je salue vite fait, 30 secondes, les descendants des familles vendéennes, et en particulier, je ne vais pas citer tout le monde, mais en particulier Guy de Bellecour, qui est le descendant direct de Jacques Catolino. Merci à toi et à Madame d'être venus. Ah non, mais enfin, bon, malgré tout, tu as le mérite de porter son nom et le devoir de le porter comme tu le portes, c'est-à-dire avec haut les cœurs. Merci en tout cas. Et à tous ceux qui sont là et qui appartiennent soit à des vieilles familles de la Vendée, mais à tous ceux qui sont vendéens par le cœur, Monsieur Caffarel, qui nous suit régulièrement, etc. Et puis tous ceux qui nous ont aidés là, franchement je ne veux pas les oublier, Monsieur Suppiot, qui est ici, Monsieur Jean-Paul Retailleau, je ne sais pas où il est Jean-Paul, voilà, qui est là, Monsieur Rimbaud, qui nous donne des coups de main incroyables, qui nous permettent de faire des choses sans débourser trop d'argent. Ils donnent tout leur temps, c'est formidable, et je dois vous dire qu'on va entreprendre un chantier splendide, on va le réussir grâce à eux, et croyez-moi, c'est un énorme projet, c'est totalement débile de faire ça, mais on va le faire grâce à eux, ça nous coûtera 3 francs et peut-être 6 sous, et encore c'est pas sûr, mais en tout cas, grâce à eux, on va pouvoir réaliser cette chose-là merveilleuse et rendre un bel hommage, allez je vais le dire, au général Bonchamp. Je crois que vous pouvez donner le projet. Merci à Henri Turpot, il n'est pas du conseil municipal, mais il nous a beaucoup aidé, il nous a prêté la croix, le socle de la croix sur laquelle a été posée la plaque commémorative, qu'on a pu voir d'ailleurs tout à l'heure en revenant de notre balade en Vendée. Et puis tous ceux que j'oublie, qui nous aident régulièrement, Reynald Secher, qui nous fait l'amitié de venir. Il a répondu à ma demande que j'ai formulée au téléphone, mais t'inquiète pas, je serai là demain, voilà, ou après-demain. Reynald Secher, qui prend sur son temps, car le monsieur est très très occupé. Et puis le docteur Soir et tous ces gens que je saluerai tout à l'heure à table. Merci, maintenant on va vous laisser déguster le vin blanc ou le vin rosé, suivant la couleur politique des uns et des autres. Comment ? Tiens, j'ai pas servi, je sais pas comment.